Qui parle? Ah, c'est toi qui parles, pardon. Bonjour Sylvie et bonjour Astrid. Bonjour Pascal, Bonjour. bonjour Astrid. Et ben, Donc, Pascal, je te souhaite un joyeux anniversaire. ah merci. Ah, joyeux anniversaire, hein. Voilà. Merci, merci. Voilà, donc je te présente Astrid qui va travailler pour toi au cours de cette session. Je t'en prie. Voilà, et bah écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler alors. Oui, alors, là, d'abord, pour commencer, je dirais que j'étais un bébé sage, mais peureux. Par exemple, sur les photos, Ouh là là, on t'entend pas bien, je hein. pleure. Voilà, ça va pas, hein. Bon, J'entends ça va rien de pas. ce que tu dis, hein. Non. Bon, j'enlève le casque. Alors, enlève-le pour voir, peut-être que ce sera C'est mieux. mieux là? Bah, on dirait, oui, comme ça en te rapprochant. Alors vas-y. Alors par contre, tu évites de me raconter l'histoire, tu me dis simplement les points. J'ai tel problème, tel problème, tel problème. Et nous, on va chercher l'origine. D'accord? Ouais. Bon, alors, santé, dans l'ensemble, je dirais que j'ai une bonne santé, mais depuis que je suis à la retraite, on va dire que j'ai des petits problèmes. Oui. Qui se situent plutôt au niveau du haut, hein, de la tête et des épaules. Surtout l'épaule droite. Bon, j'ai fait tous les examens possibles, personne n'a rien trouvé. Pour eux, tout est normal. Mais il n'empêche que les problèmes sont là. Et qu'est-ce qu'il y a à Il y l'épaule aurait droite alors? Ben, pour moi, c'est quelque chose dans l'articulation, mais au radio, je fais radio, IRM, il n'y a rien. D'accord. Tu as une On douleur m'a juste trouvé articulaire alors? articulaire, voilà. Et on a trouvé D'accord. de la tendinite aussi. J'ai pas Bon, compris. alors, si on part du haut, je perds mes cheveux sur Ah, le haut du crâne, d'accord. hein. Ouais. J'ai des acouphènes depuis octobre 2017. Acouphène, d'accord. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé en même temps des deux côtés. Hein, ça fait comme Ah, une explosion d'un coup des deux côtés. ah oui, Et depuis, ça siffle. d'accord. Parce qu'en général, bon, d'après ce que j'ai pu entendre, les gens font ça d'un côté ou de l'autre. Moi, c'est arrivé des deux côtés en même temps et comme une explosion. D'accord. Ok. Ensuite, je me suis fait opérer des yeux et j'ai maintenant des implants multifocaux. J'ai pas compris, tu as? Allô? Des implants Oui. multifocaux. Dans les yeux? Ouais. Alors, le principe, c'est comme des lentilles, mais au lieu d'être sur l'œil, c'est dans l'œil. Ah, d'accord. Ok. Comme Très ça bien. évite de porter des lunettes. Mhm. Et suite à ça, j'ai quand même des corps flottants dans les yeux. Ça, c'est Ah, gênant. des corps flottants dans les yeux. Ah oui. Ouais, ça fait en fait comme des petits points noirs, des petits points qui se baladent Ah oui. dans le liquide qu'il y a dans l'œil, quoi. D'accord. Ok. Et j'ai fait un décollement de rétine à l'œil droit. Oui. Et il y a une petite séquelle à cet œil-là. Quand je tourne les yeux, il se D'accord. balade. Ok. J'essaie de décoder tout ce que tu me Ensuite, dis j'ai parce des qu'il y a des mots qui sautent, hein. Mais bon. Vas-y, Sylvie, tu peux continuer. Désolée. J'ai une mauvaise dentition. Oui, d'accord. Dentition, ok. Quoi d'autre? Euh, j'ai, alors ça c'est depuis très longtemps, j'ai un très mauvais odorat D'accord. et donc Ok. par conséquent un très mauvais goût aussi. Égout. Ok. Très bien. Alors ce qui est bizarre, c'est que quelquefois le matin au réveil, j'ai des odeurs comme ça qui me viennent. Et puis ça passe, ça dure à peu près une minute et puis ça passe. D'accord. Quel Et genre d'odeur?
Des odeurs agréables ou C'est varié. Comment? des odeurs agréables ou non? Agréable. Ce matin, c'était presque comme une odeur de parfum. D'accord. Ok. C'est très, très bizarre. Et souvent, je sens des choses que les autres ne sentent pas. D'accord. Et j'ai des problèmes de peau. Des La problèmes peau. de peau, surtout au niveau du cou et du buste, du décolleté et du buste. D'accord. Ok. Ça, c'est pour le côté physique. Oui. Côté relationnel, on va dire que j'ai des gros problèmes relationnels. Limite, j'ai peur des gens. J'ai presque toujours eu peur des gens. Ça a commencé à la maternelle. Mhm. Et ça s'est pas franchement arrangé. D'accord. Et On verra ce qui se passe. voilà. Donc, bon, au niveau de couple, niveau relation avec les hommes, j'ai franchement le sentiment d'avoir toujours été trahi par les hommes. Et tu es en couple en ce moment? Je suis en couple, mais on est en train de divorcer. Ah, d'accord. Et bon, ça se passe pas trop mal, sauf qu'on est coincé ici avec le confinement. Mais bon, ça se passe bien. Mais bon, il y a quand même toujours un sentiment de trahison. Donc, je suis très méfiante déjà en général, mais je crois encore plus au niveau des hommes en particulier. D'accord. Donc, Ok. On verra ce qui voilà. se passe. D'accord. Oui, puis j'ai l'impression aussi d'être un peu d'être incomprise, quoi, de pas être bien dans mon époque, hein, Mhm. et d'être limitée dans mes capacités, hein, parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment que j'aurais pu faire plein de choses, mais qu'on m'a mis un plafond de verre, hein, et que voilà, non, tu n'iras pas plus loin. J'ai du mal à aller au bout de ce que j'entreprends, de ce qui me plaît, en fait. D'accord. Très bien. Alors ça c'est oui, des fois c'est un peu j'ai un côté dominant et en même temps j'ai horreur des conflits. Donc des fois c'est un peu En même temps, je t'as horreur de ça quoi? comme des conflits. Ah, t'as horreur des conflits. D'accord. Tu as un Euh, côté dominant, c'est ce que tu as dit? oui, oui. D'accord. Ok. Donc normalement j'étais censée déménager là, bientôt. Donc bien le protocole qu'on fait normalement à la fin pour le domicile, Ouais. ben, hein, voilà. Ah, on va quand même faire ton domicile, puisque quand on change d'énergie du domicile, ça fait accélérer quand même les choses positivement, hein. Ouais, Donc d'accord. c'est jamais inutile. Et pour le domicile où je vais aller après, du coup, il y aura au niveau des protections et tout ça. Bah, tu n'y es pas encore et tu ne sais pas où il est. Enfin, si, j'ai déjà trouvé. Ah, bah bon, on va voir. Donc le nouveau domicile, d'accord. Ok. Donc tu l'as déjà alors. Oui, 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 oui. Ok, bah, on va voir. Ok, très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Et bah écoute, oui, je crois qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, quand on était là, Bon, bah super. Ok, eh ben écoute, bon, je t'invite à couper le son. Tu sais comment faire? d'accord. Alors, écoute, Et c'est vrai que comme le son est vraiment affreux, ça- j'aurais peut-être dû aller chercher la box quand même, oui, peut-être. Mais bon, pour hein. Ouais. l'instant, voilà, c'est la pastille de gauche, t'as la rouge et de blanche. Et nous, on va y aller, hein. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence.
130. 130. Très bien. Je te laisse l'augmenter. « 14 000. 14 000. D'accord. Ok. Alors, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 180. 180. D'accord. Donc, j'augmente. Je me positionne sur toi. Oui. Très bien. Alors, à présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Sylvie et dis-moi comment tu la vois. Je la vois, les yeux fermés. Et derrière elle, elle me montre une scène de mer déchaînée. C'est une tempête. Je vois un voilier, une sorte de voilier. Sur cette mer déchaînée, il fait sombre. Je vois des éclairs. Oui. Si je m'approche, je vois l'équipage. Ils sont habillés, je dirais, comme des pirates, ce qu'on peut imaginer comme sont habillés les pirates. D'accord. Elle se montre avec une tenue rouge foncé, des attaches dorées sur le devant avec un chapeau plat, je sais pas comment s'appellent ces chapeaux. D'accord. Chapeau de pirate. Elle est le capitaine du bateau. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je vois qu'elle vocifère auprès de l'équipage qui tente de maintenir le bateau à flot. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se fait... Il y a comme une rébellion Mhm. et l'équipage la met dans la soute, dans une trappe. Elle est enfermée là, dans la tempête. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. D'accord. Ça s'appelle comment? Davin, Comment? Davin, Davin. C'est de quelle nationalité ça? C'est anglo-saxon. Anglo-saxon, d'accord. Et on est en quelle année? Fin 1700, quelque chose comme ça. 1700, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Parce que si tu es amené à voir cette scène, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre pour aujourd'hui. Regarde, qu'est-ce qui s'est produit après cette rébellion? Elle est enfermée dans une cale. Enfin, il est enfermé dans Elle, une cale. je vois qu'il va y mourir. Il y a une notion une odeur de putréfaction, d'humidité, il va y mourir là, de faim, de froid. D'accord. Alors, quelle relation qu'il y a entre la vie d'aujourd'hui et ça? Pourquoi est-ce qu'on est amené à voir cette scène?
ça montre que c'est comme s'il avait pas su diriger ses équipes, rallier son équipage à lui, qu'il avait été dur et incompris, et ça avait mené à sa perte. D'accord. Donc c'est le côté, ce sentiment d'incompréhension, c'est ça, ou qu'elle a ramené ici? Oui, il y a comme un fossé entre ce qu'elle estime juste et correct et ce qui peut être reçu par les autres. Et ça crée un fossé d'incompréhension. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui lui manquait pour qu'il n'y ait pas ce fossé alors? L'écoute. Hmm. L'écoute des desiderata de l'équipe. L'écoute de... Des desiderata de Ah, son des équipe. desiderata. Ah oui, d'accord. Ok. Donc manque de communication, quoi. Chacun pouvait avoir une information importante pour Oui. sauver la situation. Très bien. Alors tu reviens ici et maintenant. Très bien. On voit maintenant d'où vient l'origine de son manque de sentiment d'être incomprise. T'es ici et maintenant? Oui, oui. C'est comme si elle avait, comme si elle s'était fixé une mission. Oui. De comment exprimer ça? Inaccessible. Tu sais, comme on dirait quelqu'un qui met la barre très haut. Ah oui. C'est comme si elle s'était fixé des objectifs après lesquels elle courait sans cesse. Et elle ne peut être que la seule à courir après, puisque c'est elle qui se les a fixés, mais personne ne comprend en fait. D'accord. Elle a une espèce d'hyper-exigence, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça lui crée une pression, un stress, une pression incroyable. D'accord. Et Ah, elle demande. Mhm. tu parles de cette vie-là, hein, la vie de Sylvie. Ouais, ouais, oui. Oui. Et elle demande aussi à l'entourage comme si elle tolérait pas la médiocrité. Elle demande aussi Donc elle est exigeante. oui. D'accord. Ok. Envers elle-même d'abord, oui. Ok. Donc il y a une hyper-exigence qui fait mettre la barre trop haut et du coup, elle ne peut pas être suivie par les autres, c'est ça? Oui, mais pour elle-même aussi, c'est difficile à Oui. suivre. Eh oui. Ok. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pourquoi est-ce qu'elle a ce besoin de mettre la barre haute comme ça? D'où est-ce que ça origine? Ça semble lié à son éducation, à un héritage familial. Il y a comme une notion de faut que les choses soient bien faites, soient parfaites, soient carrées. D'accord, mais dans cette vie en 1700, c'était la même exigence apparemment. Oui, Et c'était pas la même famille. non. Alors, donc, elle portait déjà en elle ce sentiment. Alors, quelle est l'origine de ce sentiment-là? Si tu cherches la toute première fois où ça s'est créé, où est-ce que ça t'amène?
Ça m'amène sur une planète de perfection. Intéressant. Alors, vas-y, on va voir cette planète de perfection. Et dis-moi où est-ce qu'elle se situe. Le mot qui vient, c'est Andromède. D'accord. Andromède. Très bien. Alors, on va voir ces planètes à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Je peux pas dire qu'elle ressemble à quelque chose en particulier, mais que je ressens que tout y est parfaitement ordonné et tout y est parfaitement à sa place. Tout est en osmose entre le vivant, la planète. Je vois des structures qui ont des formes exactement adéquates pour vivre dans ce système. Tout est lisse, rien ne dépasse. Nous sommes dans quelle dimension là? Le chiffre qui vient, c'est 54. Ah oui, d'accord. Et si tu trouves Sylvie là, à quoi elle ressemble-t-elle dans cette forme de vie? Euh, elle est, elle est un point, elle est une particule et elle est en même temps toutes les constructions et toute la planète. Elle est, elle est une et elle est tout. D'accord. C'est pas dissocié. Ok. Et à quoi est-ce que c'est quoi son occupation? C'est quoi ses centres d'intérêt? Ses fonctions? Comment est-ce qu'elle s'occupe? En fait, elle n'a pas d'occupation à proprement parler. Par nature, elle est indispensable au fonctionnement de la planète, chaque unité, chaque particule. Et en étant, ça me ramène toujours à ça, en étant une et en étant tout, en étant une et en étant tout, en permanence. Oui, une osmose complète, quoi. Oui. Très bien. Alors, tu vas aller au moment où elle a quitté cette planète pour aller dans notre espace matriciel. Je veux savoir de quelle manière ça s'est produit, dans quelles conditions. Je la vois sortir du tout, redevenir une, donc ces étapes qu'elle fait sur cette planète. Et le moment où elle est une, c'est un moment de grande fragilité. Et je vois qu'elle a été récupérée à ce moment-là. D'accord. Qui est-ce qui l'a récupéré là? Je la vois comme aspirée dans un tuyau d'énergie. Oui. D'accord. Où est-ce qu'elle atterrit quand elle est aspirée alors? Elle est mise comme dans un espace de stockage où il y a diverses consciences en attente d'incarnation. Une sorte d'usine. Ça me fait penser à une usine où c'est à la chaîne, tu sais. Ouais. Comme si tout, voilà, là c'est ton incarnation, tout, et ça tombe vers le bas comme ça. Et qui sont les responsables de ce système alors? Regarde. Dans cette usine, je vois des
des humanoïdes reptiles. D'accord. C'est un mélange des deux. Et je vois des gris qui travaillent à la chaîne, comme s'ils étiquetaient vraiment comme un produit. Ah oui. D'accord. Bon, très bien. Alors, tu vas revenir ici et maintenant. J'en sais suffisamment. C'est pas la peine de faire un historique. 1, 2, 3. Ici et maintenant. Oui. Alors maintenant, regarde là, tu scannes tous ces corps et dis-moi les dispositifs que tu vois. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps. Au niveau de son buste, jusqu'à qui recouvre sa tête, je vois un système qui me fait penser à une cocotte minute. C'est-à-dire, c'est comme si son énergie était comme emprisonnée là-dedans. Ça crée une grosse Une pression. pression. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça cause comme problème, ça? Ça crée ça bouche les oreilles. J'ai les oreilles bouchées. Ça crée comme des. Tu sais, quand t'es dans l'eau, sous l'eau, des fois tu souffles le nez pincé pour déboucher tes oreilles et d'un coup ça fait super mal, aigu là. Ça fait ça dans les oreilles. Est-ce que c'est ce qui fait Ça, qu'elle n'écoute pas l'autre? ben, avec les oreilles bouchées, c'est compliqué. Ça explique ça. Est-ce que c'était la même chose lorsqu'elle était sur le navire? Est-ce qu'elle avait déjà ce dispositif du fait qu'elle n'écoutait pas son équipage? Je vois qu'elle avait un autre dispositif. C'était un dispositif qui disait, tu as raison, tout le monde a tort, on fait comme je dis, on se tait. Et il y avait quelque chose d'un dirigeant. Dictature? Oui, voilà, c'est ça. Hmm. C'était pas la même chose, non. D'accord. Donc là, ils ont élaboré un autre dispositif. Oui, qui est plus adapté à sa situation. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est comme si elle avait lutté une grande partie de sa vie pour inconsciemment, bien sûr, pour vaincre ce processus, ce procédé, cette installation, et que lorsqu'elle s'est arrêtée de travailler, il y a eu comme un relâchement de la volonté de vouloir continuer à défier cette installation, je dirais, et ça a permis qu'elle s'installe plus complètement en elle. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme dispositif? Au niveau du thorax, je vois comme un grand plastron métallique. C'est un peu comme un immense collier. D'accord. Ça lui cause quoi comme problème, ça? Et là, qui est plaqué là et qui est autour du cou. Oui. Ça lui cause... Ça lui crée comme des démangeaisons, des inconforts. Ah, Et c'est ça, c'est problème de peau. Ça vient de là? si je regarde dessous ce plastron, je vois comme des plaques rouges, oui, des irritations. Ça démange et je vois aussi que ça dessèche la peau.
Mais ça crée aussi un isolant pour ces chakras, gorge et cœur à ce niveau-là, qui empêche l'expression. D'accord. D'accord. Que vois-tu d'autre? Je vois aussi à chaque poignet des bracelets qui semblent dorés. C'est des bracelets de puissance. Ah ben ça, c'est à elle, ça lui appartient. Ah oui? Bracelet de puissance? Oui, ils sont larges et épais. Oui, ils sont en or, enfin dorés, oui. Ça semble être de l'or. Oui. Et ça lui donne de quelle manière ça donne de la puissance? Ça lui donne la force d'avancer. Et en mode guerrière, il y a quelque chose comme ça. Comme quelqu'un qui avance tête baissée, tu vois. D'accord. C'est sa vitalité aussi. D'accord. Tu vois autre chose? Non. Bon. Eh bien, écoute, tu vas l'identifier, tu regardes son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Très bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors, en son nom, je vais convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle, qu'elles le veuillent ou non qu'elles se cachent ou non. Elles n'ont pas le choix. Donc, de par son autorité, je les convoque toutes, où qu'elles soient, elles t'apparaissent toutes devant toi. 1, 2, 3. Je vois 2 reptiles sur sa gauche. Oui. Et je vois 4 gris devant. Mhm. Et je vois comme un voile vivant presque, j'ai envie de dire. Tu Regarde de vois quoi comme il... Oui. un léger tissu, un voile Regarde de magnétique. quoi il s'agit. Tu sais ce qu'on avait vu l'autre fois, la Black La Goo, Black Go? Ouais. Go, mais sauf que c'est encore translucide, on voit pas à travers et c'est très fin. C'est comme un voile qui s'apprêtait à se déposer là, sur elle. Donc, genre Black Goo blanc, quoi, c'est ça? Non, c'est noir, mais Ah, c'est translucide, ça n'a pas pris corps, ça n'a pas de matière compacte comme je peux l'avoir d'habitude. d'accord. Et là, ça a commencé à la polluer ou pas? Non, parce que je vois que c'est venu comme un voile au-dessus, mais ça ne la touche pas. D'accord. Que vois-tu d'autre alors? Je vois personne d'autre. En arrière-plan, tu vois pas d'autres entités. Il n'y a que les reptiliens qui ont l'exclusivité. Oui, je vois personne d'autre. Très bien. Bon, eh bien écoute, de toute façon, elle va déclarer qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout le monde s'en va. Tout ce qui a été vu et pas vu.
et également tous les dispositifs qui ont été installés, vus et pas vus. Et ils vont s'en aller aussi tout ce qui n'appartient pas à tous les corps donc de Sylvie. Donc je compte à 3 et tout disparaît avec les traces, mémoire, empreinte, programmation, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Alors tu vas la scanner, tu vas regarder s'il reste quelque chose. Non, je vois rien. Très bien. Alors on va la mettre dans une bulle de protection christique. Oui. Elle se connecte à son essence et au cœur de Gaïa. Et avec ces deux énergies, elle va se rééquilibrer, se ravigorer et réparer ce qui doit l'être en attendant. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va aller, tu vas chercher son soi supérieur. Dis-moi où est-ce qu'il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan morantiel. Mhm. Il est comme distant de la partie physique. Tu veux dire qu'il n'est plus en contact? Oui. Tac. Regarde son âme. Comment tu la vois? Elle est comme engluée dans des mémoires. Je ressens une charge trop lourde à porter. D'accord. Bon, on va aller directement sur le plan morantiel et on va chercher Sylvie avant toute manifestation dans la forme. Donc je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Comment l'aperçois-tu? L'aperçois-tu? Et elle est parfaite. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Elle sait qu'on va lui proposer de refaire toute sa ligne de temps jusqu'à cette incarnation de Sylvie sans passer par les autres, en traversant l'espace archavélique et matriciel. Est-ce qu'elle connaît tous les pièges? En connaît-elle tous les atours? Oui, en tout cas, elle dit qu'elle est assez précise pour éviter les pièges. D'accord. Oui, elle a compris que la précision et la perfection, ça fait partie de ses bagages, hein. Juste avant d'y aller, dis-moi combien est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre? 410. Des vies humaines? 410? Oui. D'accord. Ok. Donc si elle est prête, on y va directement. Allez, tu me dis quand elle est arrivée, juste avant son incarnation. Oui. Alors demande-lui quel est son projet maintenant dans cette nouvelle ligne de temps pour cette incarnation. Elle veut vivre dans la paix intérieure. Elle recherche la paix intérieure. Elle recherche à surfer sur la vie dans le calme, la fluidité, en évitant le bruit des conflits. Il y a quelque chose
Oui. de, de calme, de poser. C'est ce qu'elle veut. Très bien. Alors, c'est le moment d'aller dans cette incarnation, de cette physicalité. Dis-moi à quel moment elle est incarnée à 100%. Je la vois à 8 mois. 8 mois? Très bien. Mm. À 8 mois, elle est connectée à combien? Quel pourcentage à son naissance? 78%. 78. Parfait. Invite-la à monter à 100%. Oui. Propose-lui de se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, elle va regarder son arbre généalogique. Elle va décider de ce qu'elle veut faire, si elle veut couper entièrement, partiellement, réaménager, réencoder, réinformer ou autre, transmettre, etc. Elle en coupe une partie et elle réadapte ce qui peut lui correspondre avec des aménagements, oui. Très bien. Donc elle élimine tout ce qui est délétère, qui est limitant en termes de croyances, pensées, règles, etc. Sur le plan mental, émotionnel, physique, tout ce qui est dysfonctionnant. Elle repère tout, tous ses héritages, et elle s'en départit. Oui. Très bien, maintenant elle fait son ADN. Pareil, en visant une santé parfaite, équilibrée, un corps mental équilibré, avec des croyances et des convictions qui sont productives et non pas limitantes, et un corps émotionnel équilibré, sain, épuré, et toutes les connexions avec ses parties supérieures. Une bonne écoute, un cœur grand ouvert, avec sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. Oui, c'est bon. Très bien. Elle va donc s'appartenir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour. Et elle vient au monde. Oui. Très bien. Maintenant, elle va remonter toute sa ligne de temps, seconde après seconde, et elle va tout reformuler, tout, on va dire, réinitialiser, en fonction, bien sûr, de chaque événement, situation, etc. Tout ce qui a constitué le tissu de sa vie, avec le rappel de qui elle est, d'où elle vient, de pourquoi elle est là, dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, sa complétude, l'amour qu'elle est, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. Avec une bonne écoute, une ouverture vers l'autre, et avec une perfection qui ne dépasse pas, les limites, les limites de l'équilibre. Oui. Elle est là. Très bien. Alors, donc, elle va donc entourer sa ligne de temps donc d'un faisceau d'énergie en spirale, donc qui va s'enrouler autour, issu de sa source. Oui, c'est fait. Très bien, mais nous allons effacer l'ancienne ligne de temps. Donc avec tous les potentiels coexistants, des passés, des présents et des futurs, sur tous les plans quantiques. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création,
avec traces, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Elle va rompre et effacer tout contrat, tout pacte, tout engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, tous les archétypes et tous les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Donc elle rompt, efface avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui, c'est coupé. Parfait. Elle efface toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes et les pensées racines. Elle coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Et maintenant, nous allons effacer toutes les mémoires akashiques. Donc elle ne conserve que ce qui est bon et utile pour elle, et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions, toutes les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré également. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien, maintenant tu vas scanner tous ces corps et tu vas regarder s'il y a des traçages ou des marquages archavéliques ou matriciels. Non, je vois rien. Très bien. Ok. Alors, très bien. Alors maintenant, c'est le moment d'entrer dans son corps. Donc elle rentre dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusque dans son plan biologique, jusqu'aux moindres cellules, atomes, particules. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Euh, je le vois comme ça là, allongé dans le sens de la verticale, Oui, comme le signe de l'infini allongé. d'accord. Ok. Alors, qu'elle lui demande donc de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, toute sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes, etc. Et donc pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Et dans une des molécules de cette eau primordiale, tu mets une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale.
Oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Proton mère au proton primordial. oui, Neutron mère au neutron primordial. oui, Neutrino mère au neutrino primordial. oui, Tachyon mère au tachyon primordial. oui, Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, Particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Elle va connecter et informer la cellule mère au soleil central. oui, S'activer tout ce qui est magnétique et électromagnétique. oui, Et éliminer toute restriction au regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui. Elle crée son code d'activation, son code de vie, pardon, et elle l'active. Ok, Installation et activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. oui, Placer et activer une fleur de vie et une graine de vie. oui. Et sur l'ensemble, un double lemniscate activé. Oui, c'est bon. À présent, c'est l'atlas et la colonne vertébrale. On met tout sous un dôme de protection et son élémental fait ce qu'il faut. Pour faciliter, il peut y mettre un lubrifiant énergétique. Oui, je sens que ça assouplit les raideurs. Je vois que tout se remet parfaitement en place jusqu'en bas, le long de la colonne. Et c'est comme si la lumière pouvait passer par là. C'est pas comme si d'ailleurs, ça laisse passer la lumière. Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Oui, Est-ce que tu vois qu'il y a eu des libérations de mémoire ou pas? Arrivé au ouais, coccyx, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Je regarde au niveau du coccyx. Non. Non? Ah bon, d'accord. Bon, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de mémoire libérée? En tout cas, je les ai pas vus. D'accord. Bon, bah je suppose que son élémental sait ce qu'il fait. Hein? Oui. Mm. Alors maintenant, il va enrouler donc sa colonne vertébrale d'une double spirale aller-retour, tirer de l'énergie de sa source. Oui, Je vais lui proposer les systèmes principaux de son corps, donc dont chacun va être annulé et remplacé. Il va travailler dans le détail et dans le global de chaque système, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en interaction et en synergie les uns avec les autres. C'est bon pour lui? oui. Pour cela, nous allons effacer toutes les mémoires de ce système qui va être remplacé à tous les niveaux, avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3. Oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, système sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, avec tous les points connus et inconnus. oui, Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant.
Oui. Pour toutes les articulations, elle met un lubrifiant. Oui. Système musculaire, Oui. système cardiovasculaire, Oui. système respiratoire, Oui. système endocrinien, glande immunitaire et hormonale, Oui. système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, C'est bon. reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, nous allons faire les 5 sens et les autres sens extrasensoriels. Nous allons éliminer toutes les programmations et toutes les limitations sur tous les plans, avec trace, mémoire, empreinte et tout système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Éliminé. Elle va activer les sens extrasensoriels et protéger tous les canaux. Oui, c'est bon. Système visuel, Oui. système auditif, Oui. système olfactif et gustatif, Oui. système kinesthésique. Oui. Alors le système dentaire, tout ce qui est attenant et afférent, tu prends le grand tableau de commande et tu y regardes toutes les connexions, les fusibles, etc. Oui, je suis. On peut prendre l'arbre séphirotique comme exemple. Mhm. Je vois qu'il y a comme des parties sans vie, des racines sans vie. Mm. C'est reconnecté. Très bien. S'il y a des parties qui ont besoin d'être isolées, comme des dents qui ne sont pas les siennes ou autres, métalliques ou quoi que ce soit, Oui. il fait ce qu'il faut. Oui. Tac. Alors, système bioélectrochimique, hein. Oui. Équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Maintenant, on va voir le tableau général de tous les systèmes. Oui. Très bien. Donc, séance d'ostéopathie générale, Oui. la microkiné, Mhm. les chakras principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, reliée et optimisée. Oui. Sur tous les chakras qui vont être cités, on place une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Ok. Idem chakra secondaire. Oui. Chakra aérien. Oui. Chakra souterrain. Oui. Tous les corps associés aux chakras principaux. Combien vois-tu de chakras principaux? J'en vois 7. D'accord. Oui, c'est bon. Maintenant, nous allons travailler sur son féminin sacré et son masculin sacré. Donc, elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé
Ah oui, trace, mémoire, empreinte, système reproductif, duplicatif et programmation. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Très bien. Maintenant, équilibrage des polarités masculin-féminin. Et il utilise l'implant neutre. Équilibré. Très bien. Alors, pendant que son élémental va continuer le travail, nous allons prendre la liste donc de Sylvie. Oui. Alors, c'est douleur articulaire à l'épaule droite. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je ressens le poids de cette sorte de cocotte minute. Très bien. Donc, bien sûr, tout ça n'existe plus. Reste-t-il des traces, mémoire ou empreintes? Non, mais je vois que ça avait créé comme un décalage, comme s'il y avait une épaule plus haute que l'autre, quelque chose comme ça. C'était infime, mais ça crée un déséquilibre au niveau de l'articulation. Dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que la microkiné et l'ostéopathie a rééquilibré? Oui, je vois que sur le plan purement physique, il reste une inflammation autour de l'os. Alors qu'il y mette un boom, qu'il fasse ce qu'il faut pour résorber cette inflammation et en même temps faire disparaître la douleur. Oui, Et d'ailleurs que l'élémental s'arrange pour que tout ce qui a été fait sur les plans subtils soit bien incarné, bien intégré, aille au plus proche de la physicalité. oui, c'est bon. Très bien. Alors, perte de cheveux, regarde à quoi c'était dû. À la régénération cellulaire. Je vois qu'il y avait comme un ralentissement hormonal et qui ralentissait la régénération cellulaire et qui ralentissait la, la pousse des cheveux. Du coup, perdre les cheveux, c'est une chose, mais je les vois pas repousser en fait. D'où vient ce ralentissement hormonal? D'où venait-il? Une fatigue générale dans le corps physique qui était provoquée par les fuites d'énergie. D'accord. Est-ce que maintenant que tu vois que tout est colmaté, plus de fuite, est-ce que son circuit hormonal est en bon fonctionnement, optimisé? Oui, Est-ce que son élémental peut réensemencer son cuir chevelu de cellules souches pour que les cheveux puissent repousser sans rien promettre, bien sûr, et arroser tout ça avec de l'eau primordiale, avec fleur de vie, graine de vie, double aniscate. en plus c'est la bonne saison là. En plus, c'est la bonne saison, c'est le printemps. Ouais. Oui, il a fait ça, c'était drôle. Oui. On y fait pousser des pâquerettes. Très bien. Alors, au niveau de ses acouphènes, bon, les deux côtés en même temps, elle l'a ressenti comme une explosion en 2017. Regarde ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ce soit comme ça en même temps et aussi violemment. C'est comme le, le, le trop plein d'énergie là, représenté par de la vapeur. Tu vois, quand tu ouvres le bouchon de la cocotte, La cocotte? Ah ça sort oui, de ça, c'est sorti. Je vois comme cette vapeur qui sort d'un comme seul ça coup. par les oreilles. Ah oui, il y avait trop de pression et du coup ça a fini par Trop de péter. pression. Oui, c'est ça. D'accord.
Et donc, du coup, elle a des acouphènes. Est-ce que son élémental a fait ce qu'il faut pour régulariser tout ça? Oui, oui, il l'a fait, oui. De Ok. toute façon, avec la pression qu'il est plus là, puisqu'elle n'a jamais existé, il y a plus de problème. D'accord. Ok. Il n'y a plus que le temps de métaboliser, quoi. C'est ça. Très bien. Alors, elle a été opérée des yeux, elle a des implants dans l'œil, dans les yeux, donc ça lui Oui, fait en même temps des corps flottants, des points noirs. Regarde exactement, c'est quoi ces corps flottants? c'est drôle parce que je vois les implants, Oui. je vois son œil d'origine et ça fait comme, tu sais, quand tu regardes à travers un microscope, euh, s'il y a des poussières sur la lentille, tu, tu, Ah, tu les vois. Ça fait comme s'il y avait quelque chose qui s'était inséré entre l'appareillage et l'œil, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. genre poussière ou des choses comme ça, enfin. Enfin, les Microscopique. Ouais. microscopiques en particulier. D'accord. Et Est-ce que du son coup, élémental peut? par exemple, si elle regarde à gauche, ben, le point, il suit. Si elle Ouais. regarde devant, le point est devant. Si elle regarde à droite, tu vois, c'est comme si Oui, c'était il suit le la lentille. retard. Bon, est-ce que son élémental peut faire quelque chose? Tout à l'heure, pendant le travail, j'ai vu qu'il passait comme de l'eau primordiale entre les deux pour nettoyer. Bien. Très bien. Ok. Bon, il fait bien le travail alors. Alors, Oui, décollement de la rétine, donc à l'œil droit. Donc, je suppose qu'il a fait ce qu'il faut. oui. Est-ce que l'implant qui est à l'intérieur, qui est quand même un corps étranger, est-ce que ça crée un problème ou pas? Difficile de l'accepter. Est-ce qu'il peut faire en sorte maintenant de l'accepter et peut-être de faire de l'isoler pour qu'il n'y ait pas une intolérance? Oui, c'est ça, parce que ça crée une sorte de lourdeur dans le système visuel, en même temps un confort et en même temps un inconfort. C'est Hmm. pas parfait, quoi. Oui, c'est isolé. Est-ce que maintenant ça va être mieux accepté? Oui, parce que là, je vois que c'est englobé comme dans sa physicalité. Maintenant, ça fait partie intégrante d'elle. Très bien. Ok, c'est important ça. Au niveau de sa dentition, donc elle a une très mauvaise dentition, mais on a fait ce qu'il fallait. Il y a d'autres choses que tu veux voir? Que tu veux dire? Non, j'ai vu, comme je te disais, pas mal de racines mortes, grises, et là, tout a été soit isolé, soit réactivé. Euh, donc, c'est en cours. Très bien. Au niveau de l'odorat et du goût, elle a un mauvais odorat, mauvais goût. Regarde, bon, ses sens ont été maintenant C'était au réinitialisés. niveau voilà, c'était au niveau des limitations, en fait. Il y avait comme une mauvaise répartition de ces sens à ce niveau-là. Il y avait des programmations, c'est ça qui Oui, contrariait le c'était fonctionnement. complètement limité. Oui, Et le matin, quand elle se réveille, elle a des odeurs. Regarde d'où viennent ces odeurs qu'elle sent en se réveillant le matin. c'est ça, en fait. C'est ces sens subtils au niveau de l'odorat, mais même du goût, parce qu'en fait, c'est lié. Je vois que c'est Hmm. lié. Euh, Ils étaient comme hyper développés et les sens physiques sous-développés, quelque chose comme ça. Tout a été rééquilibré maintenant? Oui. Ok. Donc sur la peau, sur le cou, sur le buste, elle a donc des problèmes de peau. On regarde à quoi c'est dû. C'était en réaction avec ce plastron-là. Hmm. Tu sais, comme les gens qui sont allergiques au nickel, là, Hmm. ça me montre ça. C'est pareil, D'accord. une réaction allergique. Bon, tout est régularisé quand on a fait le protocole pour la peau. Je suppose qu'il a fait ce qu'il fallait. Oui.
Il peut mettre un coup de booster pour que physiquement ce soit plus rapide. Mettre un boom éventuellement calmant. Oui. Très bien. Alors, pour autre point, au point de vue relationnel, à l'apport des gens, à des difficultés dans ses relations à l'homme, généralement. En fait, ce qu'elle me montre quand elle dit qu'elle a peur des gens, c'est pas ça. C'est qu'elle a peur de elle face aux gens. C'est De comme ses un jeu comportements. de miroir. Elle a peur de ses comportements par rapport aux gens. En fait, elle n'a pas peur des gens. C'est l'équilibre qu'elle n'avait pas trouvé en elle pour se confronter à l'autre. Bon, en même temps, il y a une mémoire de ce navire, là, je pense, où elle Oui, n'a pas oui, su être à oui. l'écoute. Mm. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est par rapport à elle, en fait. Elle a peur d'elle dans ses interactions avec les autres et avec les hommes aussi. Donc, du coup, tu veux dire manque de confiance en soi, Oui, d'une certaine manière. d'une certaine manière, manque de confiance en elle et peur de ne pas savoir gérer la situation par rapport à son tempérament. Ok. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'elle a compris maintenant ce mécanisme, que les mémoires sont toutes effacées, qu'il n'en reste plus rien? Regarde. Je vois qu'elle a créé des adaptations, oui. D'accord. Regarde dans son corps mental s'il y a des programmations. Je sens toujours quelque chose d'autoritaire. D'accord. Donc, on va éliminer ça avec Comme trace. si comme la programmation, elle dit que l'autorité, c'est comme un pouvoir, quelque chose comme ça, un moyen de ne pas se laisser écraser. Bon. Donc, on va éliminer cette programmation. On va compter à 3. Et avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Regarde les émotions qui sont liées à ça, à ces programmes. Émotions, sentiments. La peur, Oui. la peur de la domination, la peur de perte d'identité, le contrôle, la peur de perdre le contrôle. Oui. Ok, on va éliminer tout ça. À 3 avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif et toute programmation. 1, 2, 3. Tout du plan. Oui. Regarde dans sa conscience cellulaire toutes les inscriptions qui sont reliées à ça. Oui. Il y en a? Oui. On élimine. Allez. 1, 2, 3. Trace, mémoire, empreinte, système duplicatif et reproductif et programmation. Oui, c'est bon. Très bien, maintenant elle va installer un programme elle-même dans son corps mental. Regarde d'abord, tu fais le tour de tous les programmes, quels qu'ils soient, globalement, qui sont limitants, à travers des croyances, des convictions, à travers des règles, etc. Tout ce qui est limitant, tout ce qui est aliénant, tout ce qui est restrictif. Oui. Tu vois? Oui. Alors on va faire avec les émotions et avec les ressentis. D'accord? On fait tout en même temps. Tout ce qui est relié. D'accord? Oui. Oui. Donc, corps émotionnel et aussi le corps physique, les mémoires cellulaires. 1, 2, 3, avec trace, mémoire, empreinte, système duplicatif, reproductif et programmation. Oui. Très bien, maintenant elle va installer son propre programme. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, qu'elle est libre et autonome, qu'elle a une autorité naturelle,
mais en même temps qui est basé sur l'écoute, sur, sur le fait de comprendre que dans ce monde, la perfection existe à travers l'imperfection. Oui, Et qu'elle accepte totalement ces conditions avec amour et compassion, qu'elle se sent pleinement en sécurité intérieure, qu'elle a le droit également à l'erreur par rapport à son humanité, et que tout est apprentissage. oui, Et que la perfection parfaite dans ce monde n'existe pas, si ce n'est qu'à travers l'imperfection. oui. Maintenant, je veux qu'elle en ressente les émotions et les sentiments. Ça lui procure comme un lâcher prise, une grande détente. Voilà. Ouais. Elle peut rajouter dans son programme aussi qu'elle a le droit à la légèreté, qu'elle a le droit à se tromper, qu'elle a le droit à faire des erreurs, que ce sont des richesses qui permettent d'avancer plus loin dans l'apprentissage. Et qu'elle accepte aussi les erreurs des autres pour elle aussi pouvoir s'enrichir et avoir l'occasion de leur permettre de s'enrichir eux-mêmes. Oui. Donc Oui. quel en est les sentiments Mhm. et elle programme donc sa conscience cellulaire à travers la cellule mère de toute cette nouvelle conscience, ces nouvelles informations, que ce soit un ressenti profond, une profonde conviction, que ce soit une puissance tranquille qui maintenant est en elle, dans une confiance illimitée en elle-même et en la vie. Oui. Comment tu la vois maintenant? Je la vois souriante, les bras grands ouverts, accueillante, chaleureuse. Je la sens détendue. Bien. Très bien. Alors, donc l'impression d'être incomprise, je pense qu'on a vu. Est-ce que tu vois d'autres origines que ce que nous avons vu? Non, c'était cette dissonance entre sa réalité et celle des autres. D'accord. Hein. Ok. Donc elle se sentait limitée dans ses capacités, du mal à aller jusqu'au bout de ses projets. Qu'est-ce que tu peux Ah dire ben là-dessus? oui, oui. Absolument, elle était engluée dans cette marmite de stress, de pression. Il n'y avait pas de visibilité en fait. Tu sais, comme quand tu regardes au loin, mais que là, il n'y a pas d'horizon, quoi. C'était comme bouché. Enfermée dans son hyper-exigence en même temps, C'est ça. Mhm. tout ça stimulé par des implants, Mhm. les prédations. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y avait une peur de l'échec? Le fait d'aller pas aller jusqu'au bout? Ah ben oui, forcément, c'est prendre le risque de se tromper ou de ne pas y arriver. Donc, Donc là, c'est humiliant. ne rien faire, au moins, on est tranquille. Oui. Ok. Est-ce que maintenant tu vois qu'elle va lâcher prise et accepter l'expérience, quelle qu'elle soit, et que sachant qu'à chaque fois, il y a une richesse à en tirer, même à travers l'échec, sachant que même l'échec n'existe pas, C'est qu'il ça. n'y a, qu'il n'y a que des expériences et que des merveilleux moyens de progresser. C'est une piste nouvelle pour elle. Oui, Oui. C'est une autre vision des choses. très bien. Et que ce qui est bon pour elle est bon pour les autres. Ouais. Ok.
Donc, on arrive justement à la prochaine affirmation où elle dit qu'elle est dominante et qu'elle a horreur des conflits. Donc, je pense que c'est compris maintenant. Oui, Alors, elle a ses deux filles. Donc, elle a eu 2 césariennes pour ses filles. Elle a un utérus bicorne. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Regarde, qu'est-ce que c'est que cet utérus bicorne? eh ben, c'est comme s'il était comme monté à l'envers. Ah oui. Mhm. Et d'où est-ce qu'elle tient cette particularité? Oui, c'est assez étrange. C'est- C'était quelque chose de génétique. Je vois pas l'origine plus loin. D'accord. Bon. Sur le plan génétique, est-ce qu'elle a réglé ça en travaillant déjà sur son arbre et Oui, au sur ses niveau. gènes? Oui, Oui, tout est fait. oui. Très bien. Alors, on va faire venir ces 2 filles. Appelle-les, regarde si elles se présentent. Oui, elles sont là. Alors, comment est-ce que tu les vois? Déjà, identifie-les, regarde leur ADN éthérique, vérifie qu'il s'agisse bien d'elles, qu'on ne se fasse pas duper. Oui, ce sont elles. Bon. Comment les vois-tu alors globalement? J'en vois une légère et souriante et j'en vois une autre beaucoup plus introvertie et quelque chose de sévère qui se dégage d'elle, de sérieux, de sévère, de renfermé. D'accord. Alors, montre-leur le travail qu'est en train de faire leur maman et demande-leur si elles sont intéressées pour profiter de cette occasion afin de le faire pour elles-mêmes. Oui, elles veulent bien. Très bien. Alors, propose de se connecter à leur source, de se créer des racines juste pour cette existence, de faire l'arbre généalogique et leur ADN. Et pour le reste, elles regardent ce qu'a fait leur maman et ce qui va être fait. Et elles peuvent modéliser à leur façon, dans ce qui est bon et juste pour chacune, adapté à leur situation particulière. Et si elles le veulent, nous pouvons les retrouver à la fin pour la douche finale. Ok. C'est bon pour elles? Oui, oui, Elles ont commencé? oui. Bien. Alors, c'est la fin de la liste, nous allons continuer le protocole. Alors, nous allons couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Et cela sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de tous les corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Ok. Très bien. À présent, activation du diamant du cœur avec fleur de vie, crâne de vie, double hélice 4 activé. Oui. Connexion à la grille cristalline, Connecté. connexion à la grille magnétique originelle, Connecté. connexion à la particule adamantine originelle, Oui. connexion au soleil central, Oui. activation de l'implant neutre, Activé.
nous allons aborder le processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans le cœur qui déclenche la fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Programmer. Installer la programmation de la permanence et l'équilibrage de cette fonction. Oui. Guérison instantanée. Donc elle peut le faire aussi pour ses cheveux et pour toutes les parties du corps qui demandent d'être réparées. C'est elle qui va décider de tous les endroits. Elle place sa conscience dans son espace morontiel. Oui. Elle fait descendre l'information, l'énergie, les codes, jusque dans là où les parties bloquées et où à réparer. Oui, c'est bon. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Installation fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Bien, on va lui faire le lifting. Alors elle va se préparer son baume avec des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie. Et par-dessus le tout, un double léniscate activé. Elle s'enduit jusqu'aux cheveux, de la tête aux pieds. Et tu peux faire la même chose. Et elle peut ressentir toutes ces énergies, toutes ces fréquences ravigorantes, régénérantes, qui vont tendre la peau, la régénérer, la réhydrater, la repulper, l'adoucir, etc. Lifting général jusqu'aux pieds. Oui. Voilà. Très bien. Alors maintenant, tu vas regarder son ADN et me dire combien est-ce que tu as de brins d'ADN de connectés. J'en vois 12. 12 ADN. D'accord. Combien il y en avait avant la séance? 9. 9. Ok. Est-il adéquat d'en rajouter? Non, pas maintenant. Très bien. Quelle différence ça va faire pour elle? Elle va pouvoir se remettre à l'équilibre au niveau de ses relations, au niveau de son positionnement par rapport à soi et aux autres. Je vois aussi qu'elle va prendre conscience, connaissance de ses sens extra, comme si elle pouvait ressentir les énergies à distance et qu'elle va s'apporter de la douceur aussi. Bien. Tu vois une plus grande ouverture aux autres, Oui, plus de compréhension, d'écoute, de compassion. oui. Ok. Alors, dis-moi combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance. 6 à 9 mois. En fait, entre maintenant et 9 mois, ça va se faire. D'accord. Tu vois des effets immédiats? Oui, c'est comme si il y a quelque chose qui s'était recalé en elle au niveau de son positionnement, justement. Il y a quelque chose qui a rectifié le tir. Très bien.
Est-ce que tu vois qu'il y a des inconforts dans les heures, jours ou semaines à venir? Euh, Physiquement, je ressens rien de particulier, mais je sens des moments de doute et comme si on baissait les bras. Et puis après, ça revient. Très bien. Donc, sache que quand ça va t'arriver, sache que c'est naturel et plutôt que de lutter contre, tu accueilles. Et la meilleure énergie, bien sûr, c'est la gratitude envers toi-même et toutes les parties de toi pour ce processus qui te remet à neuf, à terme. Voilà. Alors, on va aller en son domicile. Donc, il y a deux maisons, enfin deux domiciles. Il y a celui qu'elle occupe actuellement. Donc, on va commencer par lui. Tu vas regarder quelle est son énergie, si tu vois des portails, tunnels, ouvertures ou autres. Énergie discordante. Présence indésirable. Non, il n'y a pas de présence indésirable. Je sens que l'énergie circule bien, mais c'est une énergie qui ne correspond plus. C'est une énergie limitante, enfermante. Elle ne correspond plus à la nouvelle Sylvie que j'ai devant moi là. Très bien. Alors, regarde déjà si le domicile est situé sur des failles géobiologiques, enfin des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, il n'y a rien de cet ordre-là. Très bien. Alors, elle va faire une grosse tornade et elle nettoie toute cette ancienne énergie qui n'est plus adaptée et toutes les mémoires. Enfin, elle nettoie tout. Elle remet tout à neuf. Elle purifie. Les murs, plafonds, sols, objets, meubles, tout ce qui est contenu dans cet intérieur. Oui, c'est bon. Et comme ça, ce sera propre aussi pour les suivants. Elle va installer partout fleur de vie, graine de vie, plaque Tesla et double Lemnis 4 activé. Oui. Sur le compteur général, c'est un compteur Linky ou pas? Non. Sur le compteur un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Sur ce diamant, elle y place une fleur de vie, une graine de vie et un double Lemnis 4 activé. Oui. Sur le plafond, un boîtier qui va générer, il va d'abord filtrer l'air jusqu'aux nanoparticules, nanotechnologie, et générer l'effet Niagara, un puissant effet Niagara, avec un son et un parfum qui vont varier en fonction des situations et des besoins, et même pour les nouveaux habitants, éventuellement, si ça interfère pas évidemment avec eux. Hein. Oui. Donc on programme que tout ce qui a été fait, si c'est pas adéquat pour eux, tout s'annule. D'accord? Oui, ok. Pas d'interférence, respect. Mhm. Oui. Très bien. Maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre énergie. Oui. Elle va entourer cet habitat d'une bulle christique. Et pour elle-même également. Et ses filles, si elles sont d'accord. Oui. Très bien. On va aller voir dans son autre domicile. Oui. Je suis. Comment tu le sens, ce domicile? Quelle énergie tu vois dans ce domicile? Nid douillet. C'est ce qui vient, c'est son nid douillet. C'est comme si elle avait préparé sa maison de poupée. Tu sais, comme ça. Je la vois accrocher son rideau. Mais c'est comme si elle s'était fait un nid pour accueillir son nouveau elle. Très bien. Regarde au niveau géobiologique si tout est bien, énergétique, environnemental. Le mot qui vient, c'est harmonie. Bien. Elle a été bien inspirée alors. Oui. Très bien. Alors elle va faire la même chose, elle va installer les fleurs de vie, graines de vie. En fait, tu peux l'inviter à faire tout le processus qu'on a fait pour ce domicile-là.
Mhm. Est-ce qu'elle se sent capable de le faire? Oui. Ok, alors qu'elle fasse tout. Qu'elle n'oublie pas le diamant, le boîtier, de remplir son espace et les bulles de protection si nécessaire. Oui. C'est bon pour elle? Mhm. Bon. Eh bien, écoute, on va appeler son socio. Alors, une chose qu'on n'a pas fait pour son ADN, je veux qu'elle entoure son ADN d'une double spirale, issue bien sûr d'énergie issue de sa source. Oui. Alors, quand je dis double spirale, ça veut dire un aller, un retour, hein. On est bien d'accord, Oui, oui. hein. Très bien. Alors, appelle son soi supérieur et demande-lui ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il dit que il dit que ça a donné à sa partie physique une grande libération et que cette remise en équilibre va lui permettre de continuer sa vie d'une manière toute nouvelle et sans, avec de la tolérance et du confort, comme quelqu'un qui serait bien dans ses chaussures. Très bien. Il a un message particulier pour elle ou est-ce qu'il a tout dit? Il lui dit qu'ils sont connectés maintenant, ouais, qu'elle peut, si besoin, chercher en elle les réponses, le cas échéant. Très bien. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. C'est pour la forme, hein, parce que je sais que... Mais bon, ça, je te demande à chaque fois, mais je sais que à chaque fois, elle est nettoyée, épurée, libérée. Mais bon, Voilà, comment tu la vois? je la vois claire et légère et euh, comme prête à rebondir. Bien. Très bien. Elle veut s'exprimer éventuellement? Elle dit que la vie, c'est comme sur un trampoline. Elle lui montre cette image C'est pour ça qu'elle veut rebondir. d'élan comme ça. Oui, elles veulent rebondir ensemble. Oui. Très bien. Bon, eh bien, ça va être la fin de la séance avant notre retour et la douche finale. Et nous réancrer, on va d'abord les saluer. Ils vont continuer leur chemin dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version de Sylvie. Et nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Très bien. Nous réancrer jusqu'au cœur de Gaïa, profondément. Oui. Rééquilibrer les deux plans. Ok. As-tu besoin de régénération? Non. Non? Bon. Alors, on invite tout le monde à la douche énergétique. Est-ce qu'elles ont fini, ces filles? Oui, elles sont là. D'accord. Comment tu les vois? Pétillantes. Demande-leur si elles ont quelque chose à dire à leur maman, si elles veulent profiter pour s'exprimer dans cet état peu habituel. Ben, elles disent que elles la voyaient pas comme ça. C'est comme si elles avaient vu un autre aspect de leur maman et elles la voyaient comme un être global et pas que comme une maman. Et ben, elles disent que c'est bien ce que tu fais là. Très bien. Allez, chacun trouve son portail, sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, de rayons, d'énergie,
De parfum. Quel parfum tu vois pour elle d'ailleurs, tu sens? Ça sent les agrumes. Les agrumes. Citron, orange, clémentine, comme l'odeur des zestes d'agrumes. Ah oui, très bien. Donc parfum, géométrie et information originelle. Et chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, cette eau. Salvatrice, ravigorante, régénérante, etc. Et en prendre, le ressentir pleinement et en prendre du plaisir. Oui. Très bien, maintenant dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une crème de vie et un double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or diamant et bleu. Oui. Chacun va retourner à sa place respective, en fermant le portail derrière soi. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Astrid. Coucou. Comment te sens-tu? Ça va? Bon. Allô Sylvie. Tu y arrives? La pastille de gauche, hein? Ouais. Voilà, c'est Là, bon. ça y est, C'est bon. c'est bon. Oui. Alors, je suis enchantée parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai entendu ce que je voulais entendre. C'est fantastique. Et pour la petite histoire, Astrid a commencé sur une vision Je t'entends pas de... bien, hein. Tu pourrais. Débranche ton micro, là, ton casque, parce que je C'est mieux crois que là? c'est mieux. Oui. Ok. Donc, je disais que c'était génial. J'ai entendu vraiment les mots que je voulais entendre. Et pour la petite histoire, quand Astrid a commencé en tout début de séance sur la vision de pirates sur une mer déchaînée, je suis née dans une cité corsaire bretonne bien connue. Je ne nommerai pas, mais je suis née là-bas. Waouh. Ah oui. Voilà, Oui. en face de l'Angleterre. Ça ne s'invente pas. Hein. Franchement, ça m'a scotché d'entrée de jeu. Et Eh oui. franchement, ça a été comme ça. J'ai des petits tremblements, des petites palpitations. Non, c'est fantastique ce que vous faites. Je vous remercie énormément. Bon. Ben, écoute, j'espère que tu donneras des nouvelles, hein. Oui, non, mais certainement. Et, non, il n'y a pas de souci. Hein. Et Mais le surtout, coup du corsaire, du pirate, je vais m'en souvenir longtemps. c'est bien. Voilà. Et donc, je te conseille de revoir ta vidéo, hein. Regarde-la bien, Oui. reprendre l'information, ressens-la, etc. Tu sais qu'elle est déjà disponible sur Skype, hein. Quand on aura raccroché, elle est en plusieurs morceaux. Tu peux Ouais. la regarder et même l'enregistrer, hein. D'accord. Pas de souci. Et donc, tu m'autorises à publier cette vidéo? Oui, pas de problème. Tu veux être flouté? Non, pas de problème. Oh, bah, génial, super. Voilà. Merci à toi, Sylvie. Merci à Merci à vous Astrid. deux. Vous faites un truc extraordinaire. Merci à vous deux. Vraiment. Merci. Allez, bonne Au revoir. journée. À Merci. Au revoir. bientôt, Sylvie. À Au Et bientôt. revoir. merci à toi, Astrid. Mm. Allez, c'est parti.